Bonjour, je vais vous parler dans cette vidéo d'un sujet dont j'ai parlé déjà dans une de mes vidéos précédentes. Il s'agit de la gestion du risque en fonction de la probabilité que le problème arrive et de l'impact. La dernière fois, je vous ai parlé en fonction de ces paramètres. Aujourd'hui, je vais vous parler en fonction de ces paramètres, mais en jouant avec la logique des couleurs, c'est-à-dire rouge qui exprime le danger, le jaune qui exprime l'étape intermédiaire où il faut un peu plus d'intelligence pour gérer la décision, et le vert qui exprime le feu vert en fait où on n'a pas beaucoup de conséquences négatives à faire face. Quand est-ce qu'on est dans le rouge? Lorsque on fait face à un risque. Comme je vous ai dit, souvent on est face à un risque lorsque une vulnérabilité a été exploitée. Et comme exemple de vulnérabilité, par exemple, je vous cite la confiance. Une confiance à quelqu'un, on se rend vulnérable parce qu'on lui donne la chance de nous exploiter sur la base de confiance. Et cette confiance, une fois que c'est exploité, là, on fait face à un risque, souvent la probabilité et souvent le danger, c'est-à-dire que ces conséquences négatives. Là, oui, on est face à quelque chose de négatif. Et du coup, lorsque cette vulnérabilité, la confiance par exemple, a été exploitée, la probabilité maintenant que le danger qu'on court arrive est fonction de certains paramètres, soit du rouge, du jaune ou du vert, en fonction du niveau de parcours de la probabilité et des conséquences que nous courons, que nous risquons. Si on prend par exemple deux lignes, c'est-à-dire une ligne verticale qui va du vert, le premier niveau, et du jaune après, et le rouge au bord de la première ligne verticale, et une autre ligne horizontale qui va du vert, du jaune et du rouge. Là, on a, en faisant joindre par des lignes verticales à chaque couleur de manière verticale et puis horizontale, on aura des carrés. Des carrés où il y aura des correspondantes entre les différentes couleurs, c'est-à-dire que le vert, le jaune, le rouge, ainsi de suite. Donc, en fonction de ces couleurs, nous avons une idée de la décision qu'on doit prendre. Il y a des cas où il y a des couleurs qui dominent, c'est-à-dire par exemple pour le vert et le rouge, c'est des cas spéciaux parce que c'est les deux couleurs à l'extrémité. Le rouge est dominant lorsque la probabilité est élevée, c'est-à-dire que la probabilité est dans le rouge et l'impact, c'est-à-dire que les conséquences sont dans le rouge. Là, on est complètement dans le rouge. Après, il y a un peu de rouge au niveau du jaune. L'intersection du jaune au niveau de la probabilité que le problème arrive et au niveau de l'impact. Au niveau jaune aussi de l'impact. Là, on peut, comme je l'ai dit la dernière fois, le rouge, souvent on évite le problème, mais lorsqu'on est là, le croisement des jaunes, on peut essayer d'accepter. On peut essayer de prendre le problème, c'est-à-dire qu'on le met dans le jaune lorsque la probabilité est faible et que l'impact que le problème arrive est élevé. Mais là, on prend quand même un autre risque, le risque de déchuer ou de faire face vraiment à quelque chose de très négatif. Mais on peut réussir et souvent c'est là le génie des gens jouent quoi. On dit bon voilà, il a reçu quelque chose d'exceptionnel.
Après, on est dans le vert. Le vert, par exemple, lorsqu'on est, la probabilité que le problème arrive est faible et l'impact est faible, là, on est complètement dans le vert. C'est ce qu'on dit souvent, on peut ignorer même le problème. Et d'un autre cas aussi, lorsque la probabilité que le problème arrive est très élevée et l'impact est faible, on peut transférer même le problème. Voilà à peu près en fonction des couleurs qu'est-ce qu'il faut faire et comment fonctionner avec cette logique. Je vous remercie et je vous souhaite bonne fête de fin d'année et je vous appelle beaucoup à faire attention à ça, à l'évaluation du risque et de l'impact, c'est-à-dire des conséquences. C'est quelque chose qui est très important. Elles sont très importantes dans notre vie parce que nous vivons avec ça. C'est notre nature humaine. Nous faisons face à des risques tout le temps. Il faut qu'on apprenne à évaluer pour prendre de bonnes décisions. En jouant sur ces éléments, en prenant de bonnes décisions, on mène une vie intelligente, paisible et on évite aussi de faire du mal à des personnes innocentes la plupart du temps. Voilà, ça peut nous aider, nous-mêmes et puis les autres. Je vous remercie et à très bientôt.